Salut tout le monde et bienvenue dans votre pause phyto. Aujourd'hui, on va parler de la star des rayons bio de l'hiver. On la retrouve dans les pubs à la télévision, on en entend parler à la radio, dans vos magazines. Je veux bien sûr parler de la vitamine C. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C est une molécule qu'on connaît depuis très longtemps. Ce que j'entends par très longtemps, c'est que déjà en 384 avant notre ère, le célèbre philosophe Aristote avait déjà pu constater les effets d'un manque de vitamine C. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais il avait constaté que les marins qui faisaient de longs séjours en mer et qui étaient privés de fruits et de légumes développaient beaucoup plus facilement des problèmes liés à cette carence, donc le scorbut notamment, et souvent l'issue de ce scorbut était fatale pour les marins. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'on a pu avoir des gens qui se sont dit bah tiens, on va emmener des citrons, on va emmener des fruits au niveau des bateaux de manière à pouvoir apporter de la vitamine C sans savoir encore une fois de cette molécule qu'on avait besoin, mais ils ont constaté qu'apporter ces fruits sur les bateaux pour les longs séjours en mer évitait aux marins de contracter le scorbut. Alors en 1928, le biochimiste américain d'origine hongroise, et vous pardonnerez ma prononciation, Albert Szent-Györgyi, isola pour la première fois la vitamine C. Il l'appela l'antiscorbutique, qui devena dans l'utilisation l'acide ascorbique. Et pour avoir isolé cette vitamine C, pour avoir exploré les propriétés au niveau de la biologie, pour avoir lié aussi tout ça aussi avec les flavonoïdes, et bien toute cette découverte autour de la vitamine C lui valut en 1938 le prix Nobel de médecine. La plupart des mammifères est capable de synthétiser la vitamine C, sauf un, l'être humain. Et oui, dans notre cycle d'évolution, on a perdu cette capacité de synthétiser la vitamine C. Pour autant, elle est essentielle à notre corps. Il faut donc qu'on la puise chaque jour dans notre alimentation. Au niveau de notre corps, elle va être facilement absorbée par l'intestin grêle, un petit peu par la bouche, un petit peu par l'estomac, et on va naturellement l'évacuer dans nos urines, car effectivement, l'être humain n'est pas capable de la stocker. Elle va tout de suite l'utiliser, et s'il y a un surplus, on va l'évacuer automatiquement dans nos urines. Alors la vitamine C, c'est une brique élémentaire pour notre corps. En effet, elle va participer à des centaines de processus qui se passent chaque minute, chaque seconde dans notre corps. Elle fabrique notamment une protéine hyper importante pour le tissu conjonctif, c'est le collagène. Alors le tissu conjonctif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre peau, vos ligaments, vos muscles, et donc cette vitamine C va servir à fabriquer ce collagène qui est tant important pour nous. On va également avoir avec la vitamine C un soutien au niveau du système immunitaire, et ça je vous promets, on fera une vidéo sur le système immunitaire. Elle va également participer à favoriser une meilleure cicatrisation, et ça c'est grâce à sa capacité à former des globules rouges. Elle va aussi, on vous en a fait part lors d'une de nos vidéos, elle va permettre une meilleure absorption du fer contenu dans les végétaux. Ce qui est très intéressant aussi avec la vitamine C, c'est que c'est un formidable antioxydant. Elle va venir protéger vos cellules contre les radicaux libres. Vous l'aurez compris, la vitamine C est essentielle pour le corps humain. Vous allez pouvoir le remarquer, il existe différentes formes pour sa vitamine C. Il existe des formes qui vont être issues des fruits, il existe des formes synthétisées. On va voir ensemble c'est quoi l'intérêt. Alors, comme on le disait en introduction, il existe différents moyens d'apporter de la vitamine C dans son quotidien. Il y a notamment les fruits et les légumes, et il y a un fruit qui a une teneur record en vitamine C. Je veux bien sûr parler de la baie d'acérola. La baie d'acérola, la cerise d'Amazonie ou la cerise des Barbades, est une cerise qui va contenir énormément de vitamine C. Elle a en moyenne un titrage à 17% en vitamine C, donc ce qui est énorme pour un fruit. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 g d'acérola va contenir 180 mg de vitamine C, ce qui est beaucoup plus dosé qu'une quarantaine d'oranges que vous allez consommer. On va la retrouver sous différentes formes, on va la retrouver en comprimé, on va la retrouver en poudre, on va la retrouver en jus. Bon, l'intérêt du comprimé, c'est que vous allez avoir un côté sécable, vous allez pouvoir en prendre facilement tout au long de votre journée. Alors pourquoi je dis tout au long de votre journée? Eh bien tout simplement, comme on vous l'a dit, on n'est pas capable de la stocker, et pour autant le corps en a besoin pour de nombreuses opérations. Donc c'est ça ce qui est intéressant avec ce côté sécable au niveau des comprimés. Toujours faire attention avec l'étiquette parce que très souvent on voit marquer acérola bio 1000 mg, 500 mg, 2000 mg. Regardez le titrage que vous allez avoir derrière en vitamine C. Sachez que 180 mg c'est largement suffisant
pour vos besoins quotidiens. Et très souvent, 1 g d'acérola est équivalent à 180 mg de vitamine C. On va la trouver également en poudre. Alors c'est une poudre qui va être claire, elle n'est pas du tout rouge, cette poudre d'acérola. Vous allez pouvoir la saupoudrer au niveau de vos préparations, vous allez pouvoir l'intégrer dans vos jus, surtout si vous faites des jus maison avec des extracteurs de jus, c'est hyper intéressant. On la retrouve également en jus frais. Alors là, faire attention toujours au taux de sucre qui va y être associé. Très souvent, c'est des jus qui sont sans sucre ajouté. Mais on peut la retrouver également en naturel, en frais, on va dire. Alors là, moi, je vous invite à faire attention à une chose, goûter, parce que c'est très acide quand même comme petite cerise. Alors, je vais vous parler des vitamines C maintenant isolées. Ce que j'entends par des vitamines C isolées, à contrario des vitamines C végétales qui vont être issues de l'acérola, ces vitamines C ne dépendent pas d'un titrage. Ces vitamines C vont avoir un dosage propre à elles-mêmes. Très souvent, ils sont issus de l'acérola, mais elles vont être sur des dosages beaucoup plus importants. Dans le cas du végétal, vous avez 180 mg de vitamine C pour 1 g d'acérola. Dans le cadre des isolés, vous allez avoir 500 mg de vitamine C, qui peut être issu d'un mélange d'acérola, de bêta-synorodon par exemple. L'intérêt de cette vitamine C isolée, ça va être son dosage. Autant sur le végétal, on est sur les besoins quotidiens, autant quand nous sommes sur la vitamine C isolée, on va être vraiment sur des dosages importants. À minima, on est à 500 mg de vitamine C par comprimé, si on parle de comprimé. La vitamine C est hyper intéressante pour l'être humain car elle est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle va se dissoudre beaucoup plus facilement dans l'eau. Et on parle d'êtres humains qui sont composés à 90% d'eau. Donc c'est ça qui est très intéressant, l'intestin grêle, lui, va vraiment avoir ce rôle au niveau de l'absorption et on va pouvoir en absorber de grandes quantités. On ne va pas tout absorber, en règle générale, on estime qu'on a une déperdition de 15 à 20% sur la vitamine C naturelle. C'est pour ça qu'on voit notamment des vitamines C avec des mentions comme action prolongée ou libération prolongée. En fait, ce ne sont pas des comprimés de sucre où on va avoir mis de la vitamine C, ce sont des comprimés qui vont être pelliculés, qui vont demander un petit peu plus de travail au niveau de vos enzymes pour pouvoir dissoudre le comprimé. Et du coup, ça va libérer couche après couche le dosage de vitamine C. Donc ça, ces comprimés à action prolongée, à libération prolongée, sont très intéressants parce que comme vous l'expliquez, la vitamine C, on n'est pas capable de la stocker. On va l'utiliser immédiatement et on envoie le surplus dans les urines. Donc avoir un comprimé à action prolongée ou libération prolongée va permettre de libérer progressivement la vitamine C qu'on va avoir besoin tout au long de la journée. L'inconvénient de cette forme de comprimé, c'est qu'elle va souvent être beaucoup plus chère. Donc regardez justement par rapport à vos besoins du quotidien vers laquelle vous allez aller. Il y a une nouvelle forme de vitamine C qu'on voit apparaître dans nos rayons, c'est une vitamine C liposomale. Alors cette vitamine C liposomale, ça serait une vitamine C qui est rendue soluble dans les lipides, donc soluble dans les graisses. Cet intérêt du liposomal, c'est que les liposomes traversent beaucoup plus facilement les membranes au niveau de notre corps et du coup traverseraient beaucoup plus facilement la membrane et emmenant ainsi la vitamine C au cœur des cellules. En tout cas, c'est ce qui est avancé par les fabricants de vitamine C liposomale, c'est que du coup on ne va pas avoir cette perte qu'on peut avoir de 15% avec la vitamine C hydrosoluble. En résumé, au niveau de la vitamine C, c'est une vitamine qui est hydrosoluble. Elle intervient dans énormément de processus de fabrication dans votre corps. Elle aide notamment à fabriquer votre peau avec le collagène, votre tissu conjonctif d'une manière générale, donc la peau, les tendons, les muscles. Elle va aider à favoriser la cicatrisation. On va également travailler sur la formation des globules rouges. C'est très intéressant cette partie-là de l'associer avec la spiruline, que ce soit pour l'oxygénation du corps ou que ce soit pour l'assimilation du fer. On va également avoir tout un travail au niveau du système immunitaire avec les globules blancs. Il existe deux formes de vitamine C très répandues dans le quotidien. Une forme qui va être végétale, issue de l'acérola, qui va être plutôt une vitamine C qu'on va utiliser pour le quotidien, pour tous les jours, pour soutenir notamment son système immunitaire. C'est très intéressant parce qu'on est sur quelque chose d'un très bon rapport qualité-prix. Très souvent, on est sur des dosages de 1000 g d'acérola qui vont être titrés à 17% de vitamine C, soit 180 mg de vitamine C. Donc là, on est sur vraiment un rapport qualité-prix parfait pour les besoins du quotidien. Et si vous avez besoin de vitamine C beaucoup plus dosée, on va aller chercher sous les formes isolées qui sont issues de biotechnologie. Alors là, très souvent, on est sur des gros dosages, 500 mg de vitamine C, mais on va avoir des puissants antioxydants grâce à cette vitamine C fortement dosée. Donc les deux formes sont très intéressantes, l'une plus quotidienne, l'autre qui va répondre plus à un besoin. L'inconvénient de celle qui répond un peu plus à un besoin, c'est son prix. On est en moyenne sur des piluliers qui vont être à une trentaine d'euros.
contre des piluliers à une dizaine d'euros pour la vitamine C végétale. Moi je vous dis à très bientôt pour votre pause phyto. N'hésitez pas à nous mettre ce que vous pensez de notre vidéo en commentaire. N'hésitez pas à nous poser des questions via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve pour votre prochaine pause phyto.